Alors, Lexstart, la mission de Lexstart, c'est de rendre le juridique accessible à tous les entrepreneurs. Comment on a fait ça? On a standardisé les besoins juridiques de base d'un entrepreneur. On a transformé les besoins de base en des kits qu'on a rendus accessibles en ligne, à prix fixe. Le résultat, c'est que tous les entrepreneurs du Québec peuvent avoir accès à tous leurs documents juridiques de façon simple et en ligne. Alors en fait, avec Lexstart, on a décidé qu'on allait vraiment se concentrer sur les entrepreneurs en démarrage, on va dire les 2 premières années, ou les besoins des 2 premières années. Donc le premier kit, c'est vraiment le kit de la structure juridique, une incorporation, une OBNL. Le deuxième kit, ça va être la convention d'actionnaire, ensuite ça va être tous les besoins reliés au site internet ou à une application, et enfin la marque de commerce, puis ça va être des contrats de travail ou des contrats de service. Parce que j'ai eu la chance finalement de voir des opportunités ou en tout cas dans le milieu juridique, des façons d'améliorer le service et que vraiment j'ai voulu mettre les mains dans le cambouis et me dire j'y vais, je vais essayer de changer la façon dont les services juridiques sont remplis et la seule façon de le faire ou la meilleure façon que je voyais c'était de le faire par moi-même et donc j'ai vraiment eu envie de prendre cet envol et cette liberté de me lancer dans l'aventure. La meilleure chose, mais c'est aussi la plus dure, c'est de ne pas avoir de mode d'emploi. Je pense que c'est ça un peu l'idée d'être un entrepreneur, c'est que vous êtes vraiment livré à vous-même, vous n'arrivez pas le matin avec des tâches à accomplir et un 9 à 5, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et donc il y a beaucoup d'échanges, il faut savoir écouter, il faut savoir prendre des autres, mais parfois il faut aussi savoir imposer son point. Et donc je pense que la meilleure chose c'est la liberté, mais la liberté a un prix, c'est qu'il faut aussi prendre parfois des décisions et prendre des risques. Tout à fait, je pense qu'on n'est pas capable d'avoir autant de liberté en entreprise. Maintenant, il y a des nouveaux modèles en entreprise qui s'inventent aussi. On parle d'intrapreneuriat, mais c'est plus difficile à mettre en place dans des grosses structures. Et en tant qu'entrepreneur, c'est sûr que là, vous êtes vraiment livré à vous-même et c'est vous et le travail que vous allez mettre. Ouais. J'adore être entrepreneur. Là, ça fait 4 mois que je suis entrepreneur à temps plein. Ça fait 2 ans et demi que j'ai ma compagnie. Et honnêtement, c'est les 4 meilleurs mois de ma vie jusqu'à présent. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. C'est très excitant et c'est très stimulant. Puis aussi savoir s'entourer d'une belle équipe. Et avec toute l'équipe que j'ai, c'est très important, je pense. Alors à l'origine, le premier nom qu'on avait trouvé, c'était Justice Préfixe ou JPF. C'était un peu moins sexy et moins vendeur, mais on trouvait que c'était très parlant. Finalement, on avait décidé d'appeler ça Let's Go pour faire un jeu de mots avec Let's Go, allons-y. Et finalement, on a appelé ça Lexstart parce qu'on a fait un jeu de mots avec Startup, avec Let's Start en anglais, et aussi parce que Lex en latin, c'est la loi. Alors moi, j'aurais bien aimé rencontrer Alexandre Taillefer, parce que je pense que c'est un modèle dans l'entrepreneuriat québécois et que c'est quelqu'un de très intéressant et important parce qu'il met vraiment en avant ses idées, il réalise ses idées et je pense qu'il promeut le modèle justement de l'entrepreneuriat québécois et de la société québécoise. Je trouve qu'il est inspirant parce que il se met pas trop. Il y a plein de types d'entrepreneurs et lui, je le trouve pas. Il se met pas en avant d'un point de vue financier ou il met plutôt vraiment en avant les valeurs du travail et de ce que l'entrepreneuriat peut apporter comme amélioration à la société. Je pense que de nos jours, il y a vraiment un changement aussi dans l'entrepreneuriat. On parle beaucoup d'entrepreneuriat social et les gens veulent maintenant ne plus faire quelque chose que pour l'argent. Avant, par exemple, on pouvait travailler dans une entreprise en disant on va se réaliser parce qu'on va avoir un salaire, on va avoir un bon salaire. Maintenant, l'entrepreneuriat, je pense que les gens vont chercher autre chose que l'argent. Et c'est étonnant de voir à quel point les gens sont prêts à s'investir dans des projets avec peu de rémunération, énormément de risques. Tout ça parce qu'ils croient en ce qu'ils font et ils croient que ça va apporter quelque chose à la société et qu'éventuellement, si vous apportez quelque chose à la société, vous allez y gagner quelque chose. Alors les inquiétudes les plus fréquentes des entrepreneurs qui ressortent de toutes mes rencontres et questions que j'ai de leur part, ça va être, je dirais, 2 choses. D'une part, c'est la responsabilité, en quoi ça les engage d'être entrepreneurs, de créer une société. Et la deuxième chose, c'est plus l'aspect justement des marques de commerce, du nom. Est-ce qu'ils sont protégés quand ils utilisent un nom? Est-ce qu'ils ont le droit? Et comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ce nom?
Oui, alors en fait, pour répondre aux inquiétudes, nous ce qu'on fait, c'est qu'on a mis beaucoup de contenu juridique vulgarisé en ligne. Donc on a beaucoup de blogs, on va mettre même des vidéos, on a fait des infographies, on a fait une timeline qui prévoit en gros, ce qui va leur arriver juridiquement dans les 2 prochaines années. Donc on a beaucoup de contenu vulgarisé. Ils peuvent aussi nous appeler, on a un 30 minutes gratuit par avocat. C'est moi qui vais répondre et les aider, les guider vraiment plus de façon personnalisée. Et enfin, on a beaucoup de blogs qui vont justement répondre à leurs questions. Et en se munissant des kits qu'on propose, que ce soit une incorporation ou une marque de commerce, effectivement, ça va répondre à leurs attentes et donc ça va réduire leurs risques. Oui, alors j'ai plusieurs exemples de situations qui auraient pu être évitées si justement ils s'étaient bâtis des fondations juridiques avec leur entreprise. Je pense que l'exemple le plus courant, c'est vraiment une chicane entre associés, 2-3 associés qui étaient des bons amis, puis sur un point de business, ils s'entendent plus. Et là, on n'a pas prévu de convention d'actionnaire. Et pour résoudre le litige ou résoudre le conflit, c'est très compliqué. Ça, avec une convention d'actionnaire, les litiges entre associés, on va vraiment les régler. Le deuxième exemple, ça pourrait être justement la prise en compte de la marque de commerce et de la problématique de la protection du nom. Vous enregistrez un nom d'entreprise, vous réservez un nom de domaine, vous ouvrez votre page Facebook, votre page Instagram, et là vous recevez une lettre qui vous dit qu'attention, le nom, il y a une marque de commerce là-dessus, vous n'avez pas le droit d'utiliser, il faut tout arrêter et tout recommencer sous un autre nom. Ça peut coûter très cher. Et enfin, je dirais de ne pas avoir prévu tout ce qui est la relation que vous avez avec vos clients, donc par l'intermédiaire d'un contrat de vente ou d'un contrat de service, et de ne pas prévoir certaines spécificités. Par exemple, au Québec, si vous vendez à un consommateur, il faut respecter la loi sur la protection du consommateur, et si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir beaucoup d'ennuis. Oui, j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui me disent qu'ils ont des idées et qu'ils ne veulent surtout pas la partager parce que c'est risqué. Moi, je crois qu'au contraire, on a tout à gagner à partager ses idées. Et un entrepreneur qui va réussir, pour moi, c'est un entrepreneur qui sait s'entourer parce qu'on n'est pas bon dans tout, on n'est pas capable de tout faire soi-même et c'est très important d'être capable de s'entourer de mentors, de conseillers, mais aussi d'une équipe à l'interne qui va pouvoir vous aider à vous développer. Parce que je ne crois pas qu'on est capable de développer un projet entrepreneurial en étant tout seul. Oui, alors mon livre préféré, ce serait une bande dessinée d'un auteur français qui s'appelle Manu Larsenet et ça s'appelle le Destin ordinaire. C'est en 4 tomes et c'est l'histoire d'un jeune couple qui vit une vie ordinaire et qui est confronté à des réalités de la vie, le chômage, les difficultés d'être en couple, l'acquisition d'une maison, qui sont des réalités très communes, mais finalement compliquées à gérer aussi. Et c'est un livre, c'est une bande dessinée que j'adore et que j'offre vraiment aux gens que je connais. Que j'adore offrir aux gens que je connais, que j'adore relire. Alors effectivement, ma famille est dans le domaine du vin. Moi, j'ai tendance à bien aimer le vin, mais ayant grandi en Belgique, je suis un peu un traître à ma famille et j'aime aussi énormément la bière. Donc je m'y connais dans les deux, mais finalement, je préfère le boire que m'y connaître. Alors moi, je suis les bières belges blondes. C'est pas mal ma spécialité. Et puis sinon, en termes de vin, c'est du vin de chez nous, donc du vin de la Dordogne à côté de Bergerac. Le domaine, c'est du vin de Pécharmant. Ce serait mon vin préféré par tradition.